C'est vrai ça, pourquoi ne pas profiter de l'été pour se lancer sur des deux roues un peu différents? Par exemple, le vélo couché. On va en parler dans un instant avec vous, Barbara Buatois. Bonjour Barbara. Bonjour. Qui est championne du monde de vitesse sur vélo couché. On vous en dit pas plus parce qu'on va voir les images dans quelques instants, juste après le reportage de Justine Fontaine et Sabrina Gottlieb. Nathalie et Michel sont passionnés de street stepper. Ce vélo se pratique debout et il reproduit le mouvement de la montée d'escalier. Deux plateformes indépendantes, donc la gauche, la droite, avec un système de rotor. Le strip stepper a pas de selle, prolongement de la colonne vertébrale, donc on va dire du bassin, la hanche, et levé de genou qui permet en fait vraiment d'appuyer. Ce mélange de stepper et de vélo fait travailler tout le corps. La position debout a immédiatement séduit le couple. Mon épouse tout de suite elle a eu la révélation de se dire je suis debout et je vois ce qui se passe devant, je suis un peu plus haut que le vélo. Ça a été naturellement, c'est un mouvement qui nous a plu tout de suite. Comptez 2 300 € pour un street stepper. Autre vélo alternatif, le fixie. Présent dans les villes depuis quelques années, le fixie a remplacé le vélo à vitesse pour simplifier la conduite. La différence, c'est que vous n'avez plus aucune vitesse. Vous n'avez qu'une seule vitesse. Et de ce fait, vous êtes plus concentré sur la route. Vous n'avez plus de dérailleur, plus de manette. Vous n'avez plus aucun problème mécanique. Et vous déraillez pas. Donc en fait, ça facilite la vie, ça allège un peu le vélo. Un fixie d'entrée de gamme coûte environ 300 €. Et puis il y a donc le vélo couché. Bonjour Barbara. Bonjour. Vous êtes titulaire d'un record du monde de vitesse en vélo couché. À quelle vitesse? Combien? À 122 km/h sur le plat. À la seule force du mollet? Des mollets? Alors à la seule force des jambes et également... Regardez les images. Comment t'es avec nous? C'était où ça? Alors ça c'est dans le désert du Nevada, à Battle Mountain exactement. C'est à 1500 mètres d'altitude. C'est une longue ligne droite. Donc là, vous voyez le panneau 5 miles. Donc en fait, on se lance avec la machine sur 8 km pour être chronométré sur 200 mètres. Donc on part en fait de zéro. On voit vos mâchoires là. Vous souffrez là, à ce moment-là? Bah oui, parce qu'il y a très peu de place à l'intérieur. Il faut gérer aussi, donc c'est un très long sprint. Cette image est très impressionnante. On dirait une fusée. Un missile. Voilà, c'est 122 km/h sur le passage. Donc oui, c'est... D'où vous vient cette passion pour le vélo couché? Alors j'ai toujours été très sportive, je pratique aussi le vélo classique et on a découvert le vélo couché avec mon mari lors d'un voyage, lors d'un cyclo-camping. On faisait du cyclo-camping et on cherchait un... Cyclo-camping, expliquez pour ceux qui ne savent pas. Alors donc c'est en fait du vélo... On s'arrête, on fait des étapes, on dort en camping, on a les sacoches, le réchaud, la tente. Alors l'un de vos amis, Dean Philippe, est actuellement en direct devant BFM TV avec un vélo prototype, on le voit sur ces images. Alors quand on voit le vélo couché comme ça, il va se livrer à cette démonstration en direct, on se dit que ça a l'air pas très confortable. En fait, c'est tout le contraire. C'est ça. En fait, pour la longue distance ou pour les voyages à vélo, c'est vraiment le vélo idéal parce que vous avez une position, comme vous voyez, en fait, comme moi, comme si on était dans un fauteuil. Mais ça tire quand même là sur les jambes, non? Donc en fait, il n'y a que les jambes vraiment qui travaillent, et donc en fait, vous avez ça. Et ça peut accélérer très vite. Donc ça va assez vite parce qu'il y a l'aérodynamisme du vélo qui est meilleur qu'en vélo droit. Et donc vous n'avez pas de douleur au niveau du cou, J'ai une des question, est-ce poignets. qu'on peut le faire dans l'autre sens? Alors il y en a, oui, ça existe, couché sur le ventre. Sur le ventre, oui. Mais bon, c'est moins pratique. Voilà. Alors moins de douleur, ça c'est important. Oui. Plus d'aérodynamisme. Les distances parcourues peuvent être plus longues parce que vous êtes aussi, vous avez traversé les États-Unis d'est en ouest à vélo, 4800 km en moins de 12 jours. J'ai fait le calcul, ça fait quand même 400 km par jour. C'est ça. Oui. Sans problème. Bah, si, quand même. Est-ce que c'est l'un des avantages du vélo couché? C'est-à-dire de pouvoir aussi parcourir de plus longues distances? C'est ça, oui, parce que vous avez donc moins de douleur, parce que vous êtes dans une position quand même plus confortable. Pas du tout mal au dos, ni aux fesses? Pas mal au dos. Bon, les fesses, au bout d'un moment, s'engourdissent au bout d'un certain nombre de kilomètres quand même, si on fait 400 bandes par jour. Mais vous n'avez pas de problème de cervical, ni le bas du dos, ni les poignets. Donc en effet, vous pouvez faire beaucoup plus de kilomètres. Est-ce qu'on se muscle différemment aussi du coup? Alors oui, un peu. On utilise un petit peu moins les mollets, beaucoup plus les quadriceps. Contrairement à ce qu'on peut croire, pas forcément les abdos. Ça ne gagne pas. Non. 2 questions supplémentaires. Le prix d'un vélo couché.
C'est à peu près le prix d'un vélo classique, vous avez de tout. Vous pouvez les acheter d'occasion aussi. Bon, et en ville, c'est pas dangereux? C'est pas Parce dangereux. qu'on est moins vu par les voitures, forcément. Alors, on en voit de plus en plus. Oui, voilà, il y a quand même aussi l'intrigue. Donc en fait, les gens vous doublent souvent de plus loin en fait qu'en vélo droit parce qu'ils s'interrogent, ils veulent faire une photo, ils veulent discuter. Donc voilà, c'est plus sécurisant finalement. Avec Aurélia, je crois qu'on va s'y mettre. Moi, je sais pas. Ah si, moi je trouve ça génial. Moi je suis adepte du street stepper qu'on a vu dans le reportage. Merci d'être venu nous voir ce matin pour nous faire partager votre passion. Il est un peu plus de 7h15.